Shalom peuple de Dieu, bonsoir. Moi je suis frère togolais, je réside au Burkina Faso. Je viens pour rendre mon témoignage, pour glorifier le Dieu Tout-Puissant pour tout ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans ma vie. Avant, je suis quelqu'un, j'ai des ulcères qui m'ont beaucoup fatigué, ça m'a beaucoup fatigué. Les ulcères m'ont beaucoup fatigué. J'ai reçu l'émission Kanguka par le bien d'un ami. Un jour, il me parlait de l'émission Kanguka là, qui avait des témoignages, qui avait des femmes qui cherchaient les fruits d'entrailles. Et à travers l'émission Kanguka, ils ont eu à faire des enfants. Donc je me suis dit, ah, si c'est comme ça, je vais m'accrocher. Comment j'ai débuté ça? Surtout, j'ai aimé l'émission à travers les enseignements de Christ. Quand Christ donne ses enseignements, vraiment, ça me fait plaisir au cœur. Et je rentre même, une fois quand il commence, je rentre et je lis dans la Bible en même temps le suivant. Parce qu'il nous dit de lire des chapitres, il nous donne des chapitres à lire. Donc, je fais de telle manière qu'il me demande, qu'il nous le demande. Donc, je l'ai fait. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage à Dieu pour le remercier, pour le glorifier. En fait, je n'ai pas eu ma guérison instantanément parce que avant, quand j'écoutais les témoignages, j'avais les bâillements, j'ai bâillé. À un moment donné, j'ai eu à faire des crachats aussi. À un moment donné aussi, je faisais la diarrhée. Et maintenant, de où je suis, c'est la constipation qui me dérange. Mais je rends grâce à Dieu. Que toute la gloire, la puissance soit rendue à l'Éternel. Car c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est je suis. C'est lui qui suis. Il est celui qui suis. Je suis quelqu'un aussi qui croit beaucoup. Je crois, je manifeste ma foi. À Dieu, j'ai toujours cru. Je me suis donné à Jésus-Christ de Nazareth. S'il faut que je meure dans la paix de Jésus, je suis prêt à mourir, mais je me suis donné en lui. Car je sais qu'il n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu qui guérit. Il est un Dieu d'amour. Donc je me suis confié tout entier en Jésus-Christ. Donc peuple de Dieu, je viens vous dire aussi d'accrocher à Kanguka, à cet homme de Dieu. Accrocher. Comme la dernière fois, il disait que nous sommes souvent on fait des trucs d'ingrats parce que quand on nous dit de mettre la main où nous souffrons, en disant que la personne est au loin et puis il nous dit de mettre la main où nous souffrons, mais il dit encore dans ses paroles que c'est ta foi qui te guérit, c'est pas lui qui guérit, mais c'est ta foi qui te guérit. Alors, manifestons nos foi en Jésus-Christ et nous aurons la gloire, la main puissante de l'Éternel sur nous. J'ai témoigné, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ vous soit dans chaque famille. Amen. Je témoigne. Shalom, je m'appelle Apolline, je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma voisine. Il faut dire que je souffrais tellement de plusieurs maux que je ne savais pas où donner de la tête. Un jour, je l'ai abordée et je lui ai dit que quand je prie pour les malades, je recevais des coups en retour. Donc, elle m'a dit de prendre Kanguka. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que Kanguka? Je ne connais pas. Donc, elle m'a donné le lien de Kanguka. Donc, j'ai téléchargé Kanguka. Et j'ai commencé automatiquement, le même soir, j'ai commencé à utiliser Kanguka. Il faut dire qu'au début, j'avais tellement la foi que le même jour, j'ai eu une délivrance. J'ai vomi, j'ai rôté, j'ai fait des gaz. Et le lendemain, je lui ai dit, ah, ma fille, ce que tu m'as donné là, vraiment, c'est très bon. Et depuis lors, j'ai commencé à utiliser Kanguka. Depuis le mois de mai et jusqu'à présent, je continue d'utiliser Kanguka. Je fais Kanguka matin, midi, soir. En tout cas, dès que j'ai un bout de temps, je suis sur Kanguka. Je vais dans les témoignages, je vais dans les archives et tout ça. Et je prie avec l'homme de Dieu. Il faut dire que j'ai reçu beaucoup de délivrance. Avant, ma tension montait jusqu'à 20 et maintenant, je suis à 10. Donc vraiment, Kanguka m'a beaucoup soulagée. Et j'ai commencé aussi à donner le lien à mes frères, à mes soeurs. En tout cas, ceux qui acceptent. Même à ma patronne, j'ai aussi donné Kanguka. Actuellement, nous tous, on utilise Kanguka. Il faut dire que je viens témoigner des bienfaits de Dieu, oui, dans ma vie. La semaine passée et mon fils et sa sœur sont venus pour que nous puissions faire la Pâque ensemble. Mais dès qu'il est arrivé,
À la maison, je ne sais pas ce qu'il y a dans ma maison, mais il a commencé à faire une dépression. Donc j'étais tellement apeurée que j'ai pris Kanguka, je lui ai dit d'écouter. Il a refusé d'écouter. Quand je mets Kanguka, il bouche ses oreilles. Auparavant, je lui envoyais le lien de Kanguka, mais il ne suivait pas. Et c'est comme ça qu'on l'a envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, les médicaments qu'ils ont prescrits, quand je lui donne, ça le rend amorphe. Et puis sur lui, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et quand les médicaments le relâchent un peu, il devient très agressif. Donc j'ai dit à mon mari d'arrêter de lui donner les médicaments et qu'on va prier seulement avec Kanguka. C'est ainsi que j'ai mis Kanguka et je me suis caché. Et il était couché, il écoutait. Il écoutait. Et j'ai appelé une sœur qui m'a aidé. Elle m'a dit qu'on prie pour lui. Donc en direct, on a commencé à prier pour lui. Lui aussi, il était là. Je lui disais de répondre, je reçois. Et juste après la prière, je suis partie au travail. Parce que son papa était venu me remplacer. Je reviens du travail. Lui-même, il a fait son jus de citron. Il a bu. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mon fils a retrouvé ses esprits. Vraiment, il faut que je dise merci. Il faut que je dise merci à mon Dieu. Il faut que je rende témoignage de cela à mon Dieu. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la sœur de me montrer comment faire pour rendre témoignage. Elle m'a montré. Mais dans mon quartier, comme le réseau n'est pas très bon, j'ai dit aujourd'hui, si je viens au travail, comme c'est en ville, là je vais rendre le témoignage. Même hier, il m'a envoyé des audios de Kanguka et il m'a dit qu'il partait à l'église. Donc je voudrais dire merci à Dieu. Oui, je m'arrête dans le sang de Jésus pour rendre ce témoignage-là. Pour que quiconque entende ça, sache que il y a vraiment un Dieu puissant dans Kanguka. Oui, le seul Dieu qui mérite notre adoration. Je veux dire merci à Christ avec tout son staff, avec tous ceux qui prient, tous les intercesseurs, tous ceux qui donnent leurs moyens pour que l'émission puisse avoir lieu. Je dis merci à Dieu. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble au centuple. Éternel des armées, je bénis ton nom pour ce que tu as fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le cœur en joie. J'étais tellement malheureuse. Mon seul fils qui déprime à tout moment. Mais aujourd'hui, c'est lui qui m'envoie des messages pour me dire merci maman pour le lien de Kanguka que tu m'as donné. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu. Merci à Christ, à toute sa famille. Que Dieu vraiment veille sur eux. Que l'émission Kanguka continue pour nous autres, non puissants de Jésus que j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom. Kanguka. Je suis camerounaise et j'habite le Cameroun. Je viens aujourd'hui remercier l'Éternel Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'avoue qu'il a beaucoup fait. Je ne peux pas tout parler ici. Malade depuis 2015 que j'ai commencé avec les hôpitaux, l'hypertension artérielle, les nerfs, l'arthrose, les vertèbres qui s'écartaient, le diabète sans oublier la constipation chronique et hémorroïdes depuis plus de 25 ans. J'allais à l'hôpital tous les mois. Par la suite, c'était au moins 3 fois par semaine pour les massages. Sous traitement et sous régime depuis 2019 pour l'hypertension et diabète, je suis allé jusqu'à boire mes propres urines pendant plus de 3 mois, comme me l'a indiqué une amie. Mais tout ça sans succès. Au contraire, mes maladies se compliquaient de plus en plus. En 2021, une amie m'a parlé de Kanguka. J'ai négligé car j'avais peur d'être escroquée. En octobre 2022, mon fils m'a encore parlé de Kanguka. Aussitôt, je lui ai demandé de m'installer cette application. En décembre 2022, l'Esprit m'a demandé de suivre la prière et j'ai dit au Seigneur que je remettais ma santé entre ses mains. Je suis Kanguka tous les jours, toutes les émissions, matin, midi et soir. Je ne néglige rien et je ne rate rien. Beaucoup de manifestations, diarrhée, les larmes qui coulent, les bâillements, la salive moussante et crachat. En août 2023, je suis allé faire des examens. Le diabète
l'hypertension, les hémorroïdes, la cause. Par ailleurs, tout ça finit. Par ailleurs, il y a de cela 2 semaines, Christ a donné une parole de connaissance lors de la prière de samedi qu'il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime, qu'elle soit guérie. Chers frères et sœurs, ce qui est curieux, c'est que je ne savais pas que j'avais l'abcès. Aucune douleur jusqu'à cette soirée de samedi. C'est dans la soirée de samedi, quand je pars me laver, que je constate que mon slip est mouillé de sang et de pus. J'ai pris le miroir, c'est là que je constate que l'abcès qui était là était déjà percé. Je bénis Dieu, Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui participent pour la bonne marche de cette émission. Je demande sincèrement pardon au Seigneur pour le retard de mon témoignage et mon incrédulité. J'encourage ceux qui cherchent encore à continuer à suivre Kanguka. Il y a Dieu dedans. Gloire à Dieu, merci, j'ai témoigné. La famille Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je vais rendre mon témoignage pour glorifier le nom de mon Dieu. Ce Dieu qui est si fort, ce Dieu qui est si tout-puissant, ce Dieu qui est au-dessus de tout et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ainsi, mon témoignage est que depuis 2020, je souffrais d'une migraine. Vraiment, il y a certaines personnes dans mon entourage qui me disaient d'aller à l'hôpital. Mais j'ai constaté que les frères et sœurs qui rendent les témoignages, ils disent dans leurs témoignages, je suis parti à l'hôpital, les médecins ont fait les analyses, ils m'ont donné des médicaments, ils ont fait ceci, cela. Ils n'ont pas trouvé gain de cause. Pour finir, ils sont retournés à Dieu. Et pourquoi pas ne pas mettre notre confiance en Dieu, avoir foi pour rendre témoignage pour la gloire de son nom. Les médecins humains soignent, mais Dieu il est le médecin par excellence qui guérit. C'est en cela que, étant à Yamoussoukro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, je suis arrivé à Abidjan un 2 mars et je suis tombé malade, j'étais grippé et cela s'est terminé par cette migraine forte là. J'avais déjà écouté Kanguka et vous savez bien aimé, lorsque vous souffrez de la migraine, vous ne pouvez rien faire parce qu'il y a la douleur partout et vraiment je me sentais faible. Et l'homme de Dieu a dit que ce ne sont pas les manifestations qui comptent vraiment, mais c'est la foi. Et la parole que j'ai écoutée, les témoignages que j'ai écoutés vraiment m'ont fait du bien. J'étais sur le lit, j'étais couché et le Saint-Esprit m'a convaincu de me lever. Et lorsque je me suis levé, le Saint-Esprit vraiment m'a visité puissamment. Et lorsque j'ai senti la présence du Saint-Esprit, vous savez que lorsque Dieu règne, l'ennemi ne peut pas tenir, l'ennemi se dévoile. Et c'est ainsi que j'ai entendu la voix qui dit, ton Dieu est fort, j'étais assise dans ta tête, mais je m'en vais, je ne peux plus rester, j'étais assise dans ta tête. Donc, j'ai constaté que c'était une femme utilisée par l'ennemi qui me fatiguait. Et lorsque j'ai entendu la voix, je sors, j'étais assise dans ta tête. Bien aimé, je vous assure que jusqu'à présent où je rends mon témoignage là, la migraine est partie. Et j'habite avec une de mes sœurs en Christ, elle a dit non, la migraine qui te fatigue tant depuis 2020 là, il faille que tu ailles voir les femmes qui vendent les médicaments traditionnels. Et quand elle me parle, je vous assure que je réponds oui. Mais quand je sors, je sais que c'est Dieu qui fait ça. Il enlève cette pensée-là dans ma pensée et j'oublie même qu'elle m'a parlé de ce genre de choses-là. Et moi, je me dis que le Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est capable de tout. Je ne regarde à personne d'autre si ce n'est qu'à Jésus. Parce que lorsque les frères et sœurs rendent les témoignages là, ils vont à l'hôpital, ils achètent les médicaments. Mais ils ne trouvent pas gain de cause. Ils retournent toujours à Jésus. Mieux vaut vraiment s'attacher au Christ, mettre sa confiance en lui, mettre sa foi en lui, afin que nous témoignons pour glorifier son saint nom. Vraiment, je bénis le pasteur qui se dispose, Dieu l'utilise pour se glorifier au travers de nos vies. Je bénis Dieu pour les enseignements matinaux. Il passe par vraiment son serviteur pour nous enseigner, pour nous exhorter, pour nous fortifier. Je bénis vraiment les partenaires, ceux-là même vraiment qui se disposent à soutenir le serviteur de Dieu. Je bénis vraiment les intercesseurs, ces frères-là que nous ne connaissons pas, mais à distance, vraiment ils intercèdent, ils se tiennent à la brèche, car Dieu est omniprésent.
Vraiment, je bénis le serviteur de Dieu qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Vraiment, je dis merci à Dieu. Il est vraiment le médecin par excellence. Ainsi prend fin mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je viens témoigner de son immense amour dans ma vie. Ce Dieu est merveilleux. Cher peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Et j'ai connu Kangoka par le biais d'une amie, d'une ancienne collègue. Et Dieu m'a encore fait des miracles. Dieu m'a encore sauvé. J'étais souffrante. Je ressentais des douleurs au niveau de mes mamelles droits, au niveau de mon sein droit. C'est comme si on prenait de la lame pour me cicatriser. À chaque fois on prenait de la lame pour me cicatriser. En ce moment, je traversais aussi une situation compliquée et pour aller à l'hôpital pour contrôler tout ça, je ne pouvais pas. Mais à chaque fois, je suis les prières, je suis les prédications. Et le samedi sur Parcé, je priais avec l'homme de Dieu de la prière du samedi. Et ce jour, avant la prière, j'avais écouté d'abord les témoignages et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, localise-moi, sauve-moi, tel que tu as sauvé des gens et ils sont en train de témoigner. Je voudrais aussi faire la même. Et la prière a commencé. J'ai mis ma main droite sur mon sein droit et je priais. La seule chose dont je disais, c'est que Seigneur, localise-moi, guéris-moi, tu connais ma situation. C'est tout ce que je disais. Et je recevais tout ce que Christ disait. Aussitôt, il a prononcé la phrase. Il y a une femme qui a mis la main droite sur son sein droit. Tu es libéré, tu es guéri du cancer. Je suis tombée. J'ai commencé par manifester. Et puis, après que la prière est finie, j'ai remis encore, j'ai réécouté et j'ai déposé mon appareil. Je vous dis, à l'instant même que la prière est finie, la deuxième fois, je n'ai plus ressenti cette douleur jusqu'aujourd'hui. J'ai voulu témoigner depuis la semaine dernière, mais j'ai pas pu. Et l'Éternel m'a guéri de plusieurs choses. Je ne savais même pas comment faire pour régler certaines situations de côté financier, mais l'Éternel a ouvert des portes et facilement je l'ai eu pour régler d'autres situations. L'Éternel est merveilleux. Je viens bénir la vie de Christ avec sa famille et tous ceux qui œuvrent pour le bon avancement de cette œuvre au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur, je loue l'Éternel pour tout et que le Seigneur les protège au nom de Jésus. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom. Dieu m'a fait grâce et je viens témoigner sa grandeur. Je suis une Camerounaise en visite au Canada. J'ai eu une mission Kangoka par mon neveu vivant au Canada en 2022. Je demande pardon parce que j'ai témoigné tard. Je demande vraiment pardon au Seigneur. La première semaine que je suivais, un après-midi, j'étais couché pour me reposer. Et j'ai mis une émission dans les archives 2018 et subitement, il y a quelque chose qui s'est roulé de ma gorge dans le ventre. Je me suis posé la question à moi-même, que c'est un serpent ou un ver. Effrayé vraiment subitement, il remontait comme s'il devait sortir de la bouche. Et j'ai tout fait pour vomir sans succès. Après une autre semaine, il est remonté, calé à mon cou, piqué le venin sur mon cou comme si c'était un venin de serpent. À l'heure là, le cou grattait seulement, je sentais le grattement au cou. Mon cou ne faisait que gratter, je ne supportais plus. J'ai posé la question que si je vais même à l'hôpital, je vais expliquer le gars si comment. Mais pour finir, la prière du samedi qui suivait, je me suis levé très tôt le matin. Après avoir prié, moi-même,
Je me suis réveillé, j'attendais la prière de 7 heures. Et à 7 heures, j'ai suivi tous les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a annoncé une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui gratte sur son cou. Tu es délivré. J'ai dit, c'est moi, Seigneur Jésus, tu m'as localisé. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Alors, instantanément, j'ai eu ma guérison. Après la prière, je suis parti cracher les crachats très lourds plusieurs fois. Et je n'ai plus ressenti cela jusqu'à aujourd'hui. Mon deuxième témoignage. Mon fils aujourd'hui avait 27 ans. Quand il faisait le CM2, il est allé puiser de l'eau et du retour, une pointe l'a piqué. Il est venu à la maison et directement, je lui ai amené à l'hôpital, injecté l'antitétanique. J'ai fait d'hôpital en hôpital avec lui, avec ce pied, en vain. Jusqu'à ce que pour finir, il s'est habitué avec comme ça là. Il marchait avec comme ça là. Et quand j'ai eu l'émission Kanguka, je lui ai aussi donné de suivre aussi. Avant, il discutait d'abord avec moi qu'il y a les faux prophètes. Mais pour finir, il a compris ce que je lui ai dit. Il a aussi commencé à suivre. Subitement, un samedi, il priait aussi avec Kanguka. Il a suivi les témoignages. Après, le pasteur a dit, chacun met la main là où il s'ouvre. Il a mis sa main à cet orteil gauche. Et subitement, le pasteur a encore prononcé une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a un orteil qui fait mal depuis des années. Tu es délivré au nom de Jésus. Il a instantanément reçu sa guérison. Jusqu'aujourd'hui, il porte les chaussures fermées sans problème, alors que cet orteil était gros. Mon troisième témoignage est celui-ci. Chaque fois que je dormais profondément, il y a un esprit qui venait me dire, tu es morte aujourd'hui, vrai. Et je sursautais et me tiens debout. Je masse tout le corps et je ne vois rien. Et pour finir, je pars encore me coucher au lit parfois. J'ai des insomnies jusqu'au matin. Parfois, je peux forcer de dormir. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Tout-Puissant, au Dieu de l'impossible en possible pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Oh Seigneur, qui est comparable à toi, qui est comme toi. Je dis merci à Christ pour la soumission qu'il a fait devant Dieu et que par lui, Dieu nous visite, que Dieu le bénisse. Je prie pour l'équipe Kanguka. Je remercie tous ceux et celles-là qui donnent leur témoignage. Je bénis aussi tous ceux-là, les partenaires, tous ceux qui prient pour cette équipe, tous ceux-là qui œuvrent pour que ce ministère va de l'avant, que le Seigneur fait toujours avancer tous leurs projets, qu'ils soient vraiment bénis et qu'ils avancent d'éternité en éternité sur tout ce qu'ils font au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci pour Christ. Je dis merci pour sa femme. Merci à tous ses enfants. Merci donc pour les partenaires. Que Dieu vous bénisse et que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.